Quatrième étape, étape marathon pour les autos comme pour les motos. Changement de direction, mais à plus de 300 km de spécial. Direction Tacna donc pour les autos. Bivouac séparé et pas d'assistance donc. Hier des gros soucis pour Carlos Sainz. Je suis un peu déçu, tous les espoirs de remporter le rallye ont disparu. On a eu un problème avec notre roadbook et nous étions à 3 mètres du bon tracé et ça nous a été fatal. Et la longue route de liaison ensuite vers le bivouac d'Arequipa a donné du temps au champion sortant pour réfléchir à son malheur. Les chances de Sainz donc de défendre son titre sont envolées. Des soucis également pour Giniel Devilliers qui a perdu à peu près le même temps. Le Sud-Africain a cassé son moteur. 60 km plus tard, il a réalisé que les problèmes étaient encore plus importants que prévu. On a cassé le filtre à huile et on a perdu toute notre huile. C'était un cauchemar de faire réparer tout cela à nouveau, donc on a perdu plus de 4h30. Et les ennuis pour Toyota se poursuivent dans cette quatrième étape au début de l'étape marathon. Bernard Tenbrink s'était classé 7e au général avant de partir. Et dans cette étape marathon, il a eu des ennuis très tôt. Et après avoir perdu 4h30 sur l'étape 3, le rôle de Devilliers est d'aider ses coéquipiers sur cette étape marathon. Sans assistance, les pilotes doivent s'entraider. Et Giniel Devilliers est venu porter assistance aux Néerlandais. Après 15 km, on a heurté un petit rocher. Le pneu a donc crevé. Ce n'était pas difficile. Mais après 40 ou 50 km, nous avons pris un virage et tout est parti. Je pense qu'un mauvais rocher a été mal placé, mais c'était vraiment au début également de l'étape. Jakub Przygoński fait preuve de constance depuis le début de ce Dakar, 5e pour entamer cette étape marathon. Le Polonais a mené la vie dure à ses concurrents sur cette quatrième étape. Il a renforcé ses chances d'améliorer sa 5e place de l'an dernier. Un pilote mini maxi talent pour lui. Après des problèmes de navigation qui lui ont coûté cher hier, plus d'une demi-heure, Sébastien Loeb est revenu fort dans cette quatrième étape. Il a eu des soucis en fin d'étape d'ailleurs. Nani Roma, lui, a surpassé son coéquipier mini Yazed Al-Rajji, champion 2014, et dans le coup pour le podium. Au classement devant, on se dirige vers une bataille avec Peter Hansel et Nasser Al-Attiyah. Al-Attiyah qui était un peu mieux dans ce final d'étape, position inversée par rapport à hier. L'étape marathon, on l'a pris un peu plus en douceur, surtout que déjà hier on revenait de loin au classement, donc il ne faut pas trop en vouloir tout de suite. On a géré, on n'a roulé pas à 100%, mais de toute façon je pense que Nasser était de toute façon plus rapide que nous aujourd'hui. Bien qu'un peu souffrant, mal de gorge, le vainqueur du jour Al-Attiyah est toujours capable d'être dans le coup. Tous les espoirs de Toyota reposent sur lui maintenant. L'écart final 1 minute 52 donc pour Przygoński, 3e et Roma 4e, Al-Rajji 5e quand Loeb lui a chuté dans cette étape. L'avantage au général d'Al-Attiyah sur Peter Hansel est maintenant de 8 minutes 55 secondes, Roma est 3e. Dans le side-by-side, journée oubliée pour Chaleco Lopez. En avance de 3 minutes ce matin, le Chilien a perdu plus d'une heure dans cette première spéciale marathon. Kaise Curry a également été pris au dépourvu tôt dans la deuxième partie de l'étape. Un peu comme Lopez, il a chuté au classement général. Mais son coéquipier chez Monster Energy Can-Am, Gérard Fares, lui roule très bien. L'Espagnol n'a plus que 12 minutes de retard sur Reinaldo Varela, le Brésilien. Mais la victoire d'étape est allée à Sergei Karyakin, qui espère remporter une deuxième victoire sur le Dakar après les quads en 2017. Le Russe était en tête au dernier point de contrôle et il a d'ailleurs testé le rythme de son side-by-side face à Giniel Devilliers.